Initiation à la photographie, module 34, Fastone Image Viewer. Alors aujourd'hui, nous allons regarder ensemble un logiciel d'édition qui s'appelle Fastone Image Viewer. C'est mon bon ami Réal Beaulieu qui m'a présenté cette application-là. Et après l'avoir essayé, je dois vous avouer que j'ai bien aimé travailler avec cette application-là, qui est en fait un logiciel d'édition qui est gratuit et qui, évidemment, vous permettra de remplacer ou d'utiliser pour gérer votre librairie de photographie, un peu comme vous le feriez avec Lightroom. Alors, sans plus tarder, regardons ensemble Lightstone Image Viewer, mais un petit peu avant, si jamais vous décidez d'installer un nouveau logiciel de gestion de photos, je vous suggère de regarder le module 17 qui s'appelle Gérer vos photos, qui vous permettra de voir un peu mieux comment on peut organiser nos photos avant avant de faire l'installation de nouveaux logiciels pour donc se permettre de bien installer le logiciel au départ. Alors donc, procédons immédiatement. Regardons ici maintenant Lightstone Image Viewer. Alors quand on regarde l'application, on retrouve ici à gauche la structure de nos fichiers qui contiennent nos photos. Alors pour les fins de la présentation d'aujourd'hui, j'utilise un fichier qui s'appelle un dossier qui s'appelle démonstration et évidemment ce dossier-là comprend toutes les différentes photos qui sont à l'intérieur du dossier. Si quand on veut, une fois qu'on a installé le logiciel, on va voir notre structure comme ça. Alors c'est peut-être une bonne idée ici, on voit qu'en cliquant sur démonstration, là je suis sur un autre disque, le disque C au lieu d'être sur le disque D, on a notre dossier ici. Regardez ici en bas, vous allez voir que le logiciel, quand je vais cliquer sur fichier de démonstration, le logiciel va allonger ici une ligne en gris pour nous permettre justement de voir que les photos sont en train de s'ajouter. En fait, ce n'est pas les photos qui s'ajoutent, mais c'est plutôt les miniatures des photos qui sont créées qui vont être ajoutées. Alors bon, vous voyez, ça n'a pas été très long, mais ici on a ajouté toutes les différentes miniatures de ces photographies-là. Et c'est un peu comme ça, là, de dossier en dossier, que vous allez ajouter vos photos à l'intérieur du logiciel. Alors je reviens à mon dossier de tantôt qui s'appelle démonstration, qui est celui-ci. Et évidemment, vous remarquerez qu'ici en bas, on a une vue un peu plus agrandie de notre petite miniature ici. Et quand on va double-cliquer sur la photo, sur la miniature, on va à ce moment-là voir l'image en plein format. Alors évidemment, vous vous doutez bien que nous allons aujourd'hui regarder comment on va redresser les photos. Alors là, quand on regarde l'image comme ça, on se dit oui, mais comment est-ce qu'on va faire pour faire une édition de nos photos? Ben, si je m'en vais ici complètement à gauche dans mon image, apparaîtra soudainement le menu qui va me permettre de travailler sur les éditions. Maintenant, si je m'en viens ici en haut, je vais avoir à ce moment-là la liste des images que j'ai dans ma présentation. Si je m'en viens ici à droite, à ce moment-là, ici, je vais avoir ce qu'on appelle les attributs ou ce que certains appellent les exifs, donc le détail des différents éléments de ma photographie. Et si je m'en viens ici en bas, vous allez avoir aussi des outils de navigation, de même que l'outil ici qui va nous permettre de sortir ou de quitter le mode plein écran. On peut aussi se promener d'une image à l'autre avec ces flèches qui apparaissent vers l'arrière ou vers l'avant. Alors, on va venir donc faire l'édition de notre image. La première chose qu'on veut faire, c'est évidemment rotation, redimension et texte. Alors, nous, on ne va pas faire de texte aujourd'hui, on va faire juste une modification de l'horizon de notre photo. Alors, on ne va pas faire une rotation à gauche ou à droite, mais on va cliquer sur Autre. En cliquant sur Autre, ici, il apparaît cette petite fenêtre-là ici, et on voit là que notre horizon est plutôt croche. Alors avec ce curseur-là ici, on peut venir redresser notre horizon. Et évidemment, si je laisse mon curseur sur le curseur, avec mes flèches de gauche et mes flèches de droite sur mon clavier, je peux me permettre de venir faire le redressement de l'image. Quand j'ai fini, ou que je pense que j'ai un bon redressement, je clique sur Aperçu plein écran, ici, comme ça. Et à ce moment-là, je suis en mesure de voir ici si mon redressement a été bien fait. Alors évidemment, mon horizon, ce n'est pas la vague ici, mais c'est plutôt la ligne qui est ici au fond. Alors on voit que j'ai encore un petit peu de redressement à faire. Alors je vais recliquer dans l'image.
et je vais venir me replacer sur mon curseur et je vais refaire encore quelques modifications ici comme ça. Je vais venir faire un nouvel aperçu plein écran et là je vois que je suis à peu près correct, peut-être encore un petit degré, un petit 0,2 degré, 0,2 degré de plus. Et à ce moment-là, je vais voir ici que mon image est parfaitement correcte en termes de redressement. Une fois que mon redressement d'image est terminé, je vais aussi venir, j'ai plusieurs possibilités ici. On ne regardera pas évidemment recadrer, dessiner, cloner, réparer, on va voir ça tout à l'heure. Supprimer des yeux rouges, on ne verra pas ça non plus. On peut faire un ajustement des couleurs automatiques. Alors j'ai qu'à cliquer ici sur le petit lien et je vois que j'ai une correction qui s'est faite automatiquement, mais je peux aussi venir faire des ajustements de luminosité. Alors on voit ici quand on fait ça, on a des nouveaux curseurs qui s'ajoutent ici en bas. Alors on va regarder au niveau des tons foncés parce que je trouve que cette portion-là de l'image ici est peut-être un petit peu foncée. Alors je vais venir ajouter quelques degrés. Alors on voit ici que maintenant on voit plus de détails dans cette portion-là de l'image, ce que j'aime bien. On va venir maintenant regarder si on peut ajouter un petit peu de contraste. Parce que souvent, vous savez, quand on prend nos photos, notre pose-mètre à l'intérieur de la photographie essaie de nous donner une image qui est l'équivalent d'un gris neutre de 18%. Alors évidemment, ça nous donne en général une belle exposition, mais ça manque toujours à mon goût, en tout cas un peu de contraste. Alors j'ai ajouté un petit peu de contraste ici, et je vais venir aussi regarder si je peux faire quelque chose avec la saturation des couleurs. Alors en saturant un petit peu les couleurs, on voit que mes couleurs ici sont un peu plus riches, un peu plus, c'est ce qu'on appelle la saturation. Donc, j'ai ajouté un petit peu de saturation. Évidemment, au niveau des tons clairs, on n'aura pas besoin parce que ici, dans la portion qui est plus claire de l'image, on est déjà là un peu à la limite. Si j'avais quelque chose à faire, j'enlèverais peut-être un petit peu de tonalité, mais je ne suis pas certain que ça avantage mon image, alors je vais tout simplement venir remettre ça à 0 comme c'était tout à l'heure. Bon, maintenant, si j'appuie sur ce bouton-là et je maintiens, on va voir l'original. Alors ça, c'était l'original avant les modifications. Et maintenant, ça, c'est maintenant l'image avec les modifications que j'y ai faites. Alors vous voyez qu'avec les modifications, on voit mieux ici les détails, les couleurs sont un peu plus riches. Alors je vais cliquer ici sur OK. Et est-ce que je peux faire d'autres modifications? Bon, dans les autres ajustements, on va les regarder, mais on ne fera pas de modifications parce que moi, personnellement, je trouve que l'image telle qu'elle est là est correcte. On pourrait venir ici faire l'ajustement des teintes. Donc, en jouant avec les tonalités ici comme ça, on voit que, bon, il est possible de venir ajouter les teintes. Alors, je vais me remettre à 0. On peut venir ajouter la saturation, mais on l'a déjà fait tantôt. On peut venir ajouter les teintes indépendamment les unes des autres, le rouge, le vert, le bleu, et on peut venir aussi faire ajouter la luminosité, les contrastes, le gamma, etc. Donc, si on avait besoin de faire une correction au niveau de la balance des blancs, par exemple, c'est probablement dans ce tableau-ci qu'on viendrait faire nos modifications. Alors, on va annuler tout ça. Il y a un bouton ici qui s'appelle, vous remarquerez que dans les différents tableaux, il y a toujours ce petit truc ici qui s'appelle garder les réglages. Alors, si vous sélectionnez ça, quand vous allez utiliser ou modifier d'autres images, il appliquera les réglages que vous avez appliqués à votre image à ces autres images-là. Alors, on ne le sélectionnera pas ici. On va venir regarder maintenant d'autres ajustements possibles. L'ajustement des niveaux. Alors, évidemment, ici, on a notre histogramme qui s'affiche. On peut venir ajouter les niveaux. On voit que ça ajoute ici, entre autres, du noir. Ici, on augmente les blancs, ce qui n'est pas nécessairement une bonne idée. Alors, donc, on n'a pas besoin dans l'image qu'on a là, mais c'était pour vous montrer qu'on peut venir faire un ajustement des niveaux. On va annuler. Ensuite de ça, on peut faire également un ajustement à partir de la courbe. Alors, certains utilisent ici cette courbe-là pour venir faire des ajustements. On peut toujours venir travailler sur notre courbe. Personnellement, ce n'est pas un outil que j'utilise beaucoup. Alors, on va annuler tout ça. Si vous êtes un partisan de l'utilisation de la courbe,
je vous suggère d'utiliser cet outil-là. Ensuite de ça, on peut venir ajuster aussi la netteté et les flous. Alors ça, on va venir regarder ce qu'on peut faire avec ça. Alors, vous voyez ici, on a un petit carré qu'on peut venir déplacer. Alors, on va venir le placer ici sur notre falaise en arrière-plan. Et on va venir regarder si on peut améliorer un petit peu le détail de notre falaise. Alors, je vais tout simplement avancer mon curseur. Alors, on voit ici, là, on a une espèce de point de chute là, où on voit la différence entre un ajustement. Alors moi, je vais donner juste un petit peu d'ajustement au niveau du détail et en cliquant sur maintenir pour afficher l'original, vous allez voir que entre cette portion-là qui est un peu floue et cette portion-là maintenant qui est plus claire, ça fait une différence. Si je viens regarder ici plus bas maintenant, alors ça c'est tel que c'était. Alors on voit que mes pierres ici en avant-plan sont un peu plus détaillées. Alors je vais cliquer sur OK. Et de cette façon-là, maintenant, on voit qu'on a plus de détails sur l'image en arrière-plan. Alors donc, je suis satisfait de ces modifications-là que j'ai faites. J'ai aussi un ajustement au niveau de la réduction de bruit que je pourrais venir mettre en place. Maintenant, c'est certain que si vous ajoutez des détails à votre image, les risques sont que vous augmentiez aussi le niveau de bruit. Et de la même façon, si vous venez réduire le bruit, probablement que vous allez affecter d'une certaine façon vos détails. Alors, ça dépend ce que vous voulez privilégier. Là, on a une image qui a été prise en plein jour, donc on n'a pas vraiment de bruit dans l'image, mais il aurait été possible qu'en améliorant les détails, qu'on augmente le bruit. Maintenant, vous savez que si on vient réduire le bruit, il est également possible qu'on réduise une partie de nos détails. Alors, si je regarde ici, bon, ça n'a pas d'impact. On est à 75. Des détails, on les a déjà modifiés. Au niveau de la chrominance, bon, on voit que ça n'a pas vraiment non plus beaucoup d'impact. Alors, on va laisser ça de toute façon comme c'était au niveau de la réduction du bruit. L'échelle de gris, ça évidemment, c'est pour convertir notre image au noir et blanc. Alors, si je le fais comme ça, on voit que maintenant j'ai une image en noir et blanc. Je peux venir ici sélectionner Annuler pour annuler justement cette modification-là, ce qui est ce que je voudrais faire. Alors, comme je veux sauvegarder mes modifications, mais ne pas affecter l'image originale, je vais venir faire un enregistrer sous, et dans mon dossier ici, je vais réenregistrer l'image, mais comme je ne veux pas écraser l'image, je vais ajouter un petit suffixe ici qui est C pour corriger, et je vais faire enregistrer. Alors maintenant que j'ai corrigé mon image et que j'ai enregistré les modifications, je vais venir déplacer mon image et la mettre à côté de celle qui est mon image originale et on va pouvoir ici regarder l'image qui est l'image originale par rapport à l'image telle qu'elle a été corrigée. Alors vous voyez que ça fait quand même une assez bonne différence, tant au niveau de l'horizon qu'au niveau de ses couleurs, au niveau du détail dans la portion ici. On a un noir qui est quand même plus riche, plus contrasté. Alors moi, je suis satisfait de cette modification-là. Maintenant, on va venir regarder cette deuxième image ici. Ce que je voudrais vous montrer dans cette image-ci, c'est que des fois, quand on prend des images de paysage, plus on s'éloigne de nous dans le paysage, plus on a ce qu'on appelle de la brume qui est occasionnée par l'accumulation de poussière dans l'air. Évidemment, avec nos yeux, on ne remarque pas ça, mais quand on fait de la photo, on remarque souvent ça. Alors, on va venir regarder ici dans Ajuster la luminosité et on va essayer de voir si on est capable, avec justement les tons foncés, de venir réduire un peu cet effet-là. Oups, on ne va pas dans le bon sens. Oh, c'est pas celui-là qui serait. Celui-là ne serait pas l'outil à privilégier. Peut-être avec les tons clairs. Non, oups. Alors on voit ici qu'en diminuant les tons clairs, ça nous permet de réduire en partie, en tout cas,
cet effet-là qu'on avait tantôt ici en arrière-plan. Donc on a un fond qui est un petit peu plus riche et si on vient ajouter un petit peu de contraste à notre image, on a une image qui est plus intéressante que celle qu'on avait tantôt. Alors si je fais maintenir pour voir l'original, alors vous voyez que maintenant la portion en arrière-plan est un petit peu plus foncée. Donc on a une image qui est un petit peu plus riche. Si je viens ajouter un petit peu de saturation, on devrait voir s'améliorer ici les couleurs qui sont en avant-plan. Alors nos couleurs ici sont également un petit peu plus riches. Maintenant, je vais enregistrer ces modifications-là ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir vous montrer, on a des gens ici qui sont dans notre image. On va essayer de les faire disparaître, ces gens-là, pour avoir une image qui a l'air un petit peu plus sauvage, si on peut dire. Alors, je vais venir chercher ici, cloner et réparer. Et je vais venir, voyons. Je vais venir chercher ces personnes-là ici. Alors, pour faire des modifications dans cloner ou réparer, on va venir chercher réparer ici. Ce qu'on a à faire, c'est tout simplement de venir appuyer, positionner notre outil un peu à l'extérieur de la personne et en appuyant sur la clé CTRL, on voit maintenant, et on clique sur le bouton de gauche de la souris, on voit maintenant qu'on a notre réparation qui est en train de faire. Alors, on peut venir ici faire disparaître la personne. Maintenant, je vais venir sélectionner cette portion-là ici. Cliquer à nouveau. Et je vais venir faire... Oups, ça n'a pas tout à fait fonctionné à mon goût. Alors, je vais venir... bon, j'ai des problèmes un peu aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai fait disparaître ma personne. Je vais maintenant essayer de faire disparaître celle-ci. Je n'étais peut-être pas tout à fait assez loin. Des choses qui arrivent. Voilà. Disparaître celle-ci. Et je vais faire la même chose avec celle-là ici. Voilà, donc on a réussi à faire disparaître nos deux personnes ici qu'on avait dans notre image. Alors on va cliquer sur OK pour enregistrer nos modifications. Et comme on l'a fait tout à l'heure, on va venir faire ici enregistrer sous et on va ajouter un petit C pour enregistrer nos corrections. Et encore une fois, on va venir regarder ici, on va sortir de là, on va venir mettre nos corrections ici à côté de notre image originale et on va venir voir les modifications qu'on a faites à l'image. Alors vous voyez qu'on a une image qui est quand même plus contrastée et on ne voit plus ces petits personnages là ici qu'on avait dans notre image au point de départ, ce qui nous donne l'illusion d'une plage qui est complètement vierge. Maintenant, pour terminer, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que Faststone Image Viewer permet aussi de développer les fichiers RAW. Alors, si vous regardez ici, on a un fichier RAW qui se termine par l'extension ARW, c'est l'extension des fichiers RAW qui sont créés par Sony. Alors, avant de procéder au développement du fichier, jetons un coup d'œil ici dans les paramètres. Alors, vous voyez, sous paramètres, il y a un autre item qui s'appelle paramètres. Et dans les paramètres, il y a un onglet qui s'appelle ici RAW. Alors, en sélectionnant l'onglet RAW, il est recommandé pour avoir utilisé au maximum l'outil de développement des fichiers RAW, de sélectionner ici taille réelle, également taille réelle à ce niveau ici, et de sélectionner également haute qualité interpolation lent. Lent parce que ça va, le temps de traitement des données va être un peu plus lent que si vous n'utilisiez pas en fait cette fonctionnalité-là. Alors maintenant qu'on a réglé les fonctionnalités des fichiers RAW, on va cliquer ici sur OK. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le Faststone Image Viewer n'est peut-être pas le meilleur ou le plus performant des outils pour traiter les fichiers RAW. Habituellement, on recommande aux gens d'utiliser
l'outil de traitement des fichiers RAW qui est fourni avec l'appareil photo par le fabricant, quand c'est possible, ou utiliser ceux des grandes marques, là, comme par exemple Capture One, Affinity Photo et d'autres logiciels semblables. Maintenant, évidemment, comme je m'attends à ce que vous soyez un débutant, cet outil-là fera probablement très bien l'affaire pour développer les fichiers RAW que vous aurez en votre possession. Alors, pour procéder, on double-clique sur le fichier, sur l'image, comme on fait habituellement, et on vient ici à gauche, comme d'habitude, pour venir faire les corrections qu'on souhaite faire. Alors, par exemple, on pourrait venir faire ici une correction de recadrage. Alors, on voit bien ici que le ratio qui a été sélectionné est le 16:9. C'est le ratio que j'utilise habituellement pour les photos que je produis parce que je les regarde surtout sur mon ordinateur. Alors ici, donc, je peux venir faire ce recadrage-là. Et donc, une fois que j'ai fait le recadrage, je vais venir tout simplement ici cliquer sur recadrer. Et vous voyez maintenant que mon fichier n'a plus la même dimension qu'il avait tout à l'heure. Je pourrais également, comme on l'a fait tantôt, venir faire un petit ajustement de rotation. On voit ici qu'il y a une différence qui est assez importante là, entre les deux portions du bas de la table qui supporte les citrouilles ici. Alors on peut tout simplement venir ajuster comme on l'a fait plus tôt, tout ça pour avoir un recadrage qui est à peu près correct. Alors on va faire ici OK. Alors notre image s'est également repositionnée. On peut aussi également venir faire un ajustement automatique des couleurs. Ah, moi, vous voyez, j'aime pas beaucoup cet ajustement-là. Je trouve que ça a trop pâli les couleurs. Alors, je vais faire ici annuler et je vais faire un ajustement manuel. Alors, je vais venir ici regarder les tons foncés. Est-ce que je peux améliorer ici? Oh, ça, c'est un petit peu clair, par exemple. OK. Est-ce que ça me donne quelque chose d'ajouter les tons clairs? Ah, ça, c'est peut-être un petit peu trop également. Alors, je vais ramener ça ici comme ça. Je vais venir ajuster les contrastes et peut-être un petit peu de saturation pour ceux qui aiment beaucoup les couleurs. On voit que ça a augmenté un peu la saturation. Alors, je vais maintenant cliquer sur OK. Et quels autres ajustements je pourrais bien faire? Je pense qu'on a pas mal regardé tout ça. Peut-être venir vérifier ici au niveau de la netteté. Alors, on peut augmenter ici la portion qu'on veut observer. Alors, on va regarder ici si on peut améliorer la définition de nos queues de citrouille ici. Alors, oui, on a ajusté un petit peu la définition. On va faire OK. Voilà. Alors, nos modifications sont terminées. Alors, on va faire maintenant enregistrer l'image sous. Et évidemment, on va la sauvegarder en JPEG, mais vous pouvez également la sauver dans différents autres formats si c'est votre choix. Alors donc, on va sauvegarder l'image en JPEG. On va faire ici enregistrer. Et on va venir ici maintenant sortir de notre enregistrement. On va placer les deux images côte à côte et on va venir les regarder en plein format. Comme ça. Alors ça, c'était mon image originale en format RAW. Et ça, maintenant, c'est mon image telle que je l'ai traitée en format JPEG. Alors, il y aura peut-être d'autres petits ajustements à faire, là, mais bon, disons que ça me satisfait pour l'instant. Alors donc, ça vient compléter la présentation que je voulais faire ici de Fastone Image Viewer. Si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner soit à mon canal YouTube ou à ma page Facebook pour être informé des futures publications. Et oui, il y en a quelques-unes qui s'en viennent. Alors pour ce faire, vous n'avez qu'à utiliser les outils de recherche et taper amateur.photographie Michel Gignac et vous pourrez ainsi vous abonner soit à mon canal YouTube, à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook. En passant sur la page Facebook, il y a également toutes sortes d'exemples de photos qui sont liées aux différentes présentations que je vous fais dans les vidéos. Alors merci encore une fois et à bientôt.